personnes aussi qui nous suivent sur le web. Dimanche, on a fêté l'ascension du Seigneur. Alors, soyons dans la joie, car le Seigneur nous préserve auprès de notre Père dans le sanctuaire du ciel. Fêtons dans la joie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En raison de notre baptême, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile par toute notre vie. Parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette mission, implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Mère, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, après avoir célébré dans la joie l'ascension de ton Fils auprès de toi, voici que ton Église veille dans l'attente du don de ton Esprit Saint. D'un seul cœur, nous te prions que cet Esprit nous donne de te reconnaître comme celui qui nous donne la vie. Et toi, qui as fait du sang des martyrs une semence de chrétiens, accorde à l'Église, terre féconde arrosée par le sang de Saint Charles Wanga et de ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Ensemble pour le répondre du psaume. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre des grands sœurs, qui sera toujours avec vous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, qui s'est proclamé à plusieurs reprises Fils de Dieu au sens naturel, révèle aujourd'hui aux apôtres l'intimité de sa relation avec le Père, dans ce qui est l'une de ses prières les plus intimes. Père, l'heure est venue. Prière dans laquelle nous pouvons remarquer un geste et une expression très significative. D'ailleurs, on appelle cette prière la prière sacerdotale. Le geste consiste à lever les yeux vers le ciel. Jésus lève les yeux au ciel et dit, ce qui nous indique la nécessité de rechercher les choses d'en haut. Selon la phrase bien connue de saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, cherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Et le haut où nous devons les chercher est avant tout celui de notre âme, dans la prière et la contemplation des mystères divins. Or, puisque la prière du Christ est un modèle pour la nôtre, nous devons toujours prier Dieu en commençant par sa gloire et non par nos besoins personnels. Que ton nom soit sanctifié, comme nous le disons dans le Notre Père, et glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, comme le prie le Christ dans la prière sacerdotale. L'expression est celle qui révèle en quoi consiste la vie éternelle, qui est de connaître Dieu et connaître celui qui l'a envoyé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, comme nous avons entendu dans l'Évangile. Car la vie éternelle, en effet, n'est rien d'autre que de voir Dieu tel qu'il est en lui-même. Mais comme cette connaissance est supérieure à notre propre nature, nous ne pouvons l'atteindre que si nous connaissons d'abord, par la foi, ce que le Fils incarné nous a révélé du Père. Car, comme il est dit dans l'Évangile de Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Seul Jésus, en somme, nous révèle et comment est le Père. Et c'est seulement par lui que nous parviendrons un jour à la pleine vision de celui qui, par sa grâce, nous a adoptés comme enfants dans son Fils unique. J'ai manifesté ton nom aux hommes, maintenant ils ont reconnu. Je prie pour eux. Je vous invite à vous lever pour une prière universelle. Tournons-nous vers le Christ, présent au milieu de nous, qu'il porte notre prière devant le Père. Vous répéterez après moi, Seigneur, nous te prions. Pour tes frères et sœurs chrétiens qui souffrent aujourd'hui à cause de leur foi, mais aussi pour les personnes qui les font souffrir, Seigneur, nous te prions.
Seigneur, nous te prions. Pour tous les artisans d'unité, de paix, de solidarité, mais aussi pour les fauteurs de division, de violence, d'injustice, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui appellent Dieu du nom de Père, mais aussi pour tous ceux et celles qui ne le connaissent pas, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui prennent appui sur leur foi, mais aussi pour les personnes qui tuent au nom de leur foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiens blessés par l'histoire, qui se refusent à envisager un rapprochement avec leurs frères et sœurs, et pour les personnes qui travaillent à faire avancer la réconciliation, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui veux le salut de tous les êtres humains, envoie ton esprit sur ton Église et sur le monde. L'esprit d'unité, d'amour et de paix. Nous te demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus nous a dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Ensemble, osons reprendre cette prière qui nous en dit tant sur le Père, cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous ne pouvons pas communier au pain de vie, mais on peut communier à tous nos frères et sœurs dans le monde, particulièrement les petits et les beaux, tous ceux qui sont en Ukraine, en Palestine et dans bien d'autres pays qui vivent la violence. Au nom de qui? Au nom de faux dieux qui pensent que c'est avec le pouvoir qu'ils vont régner sur terre. Alors communions à toutes ces personnes qui ont besoin de nos prières, tous les martyrs d'aujourd'hui. Que le Seigneur envoie auprès d'eux des hommes, des femmes, comme celui dont c'est la fête aujourd'hui, Charles Wanga, ses compagnons, il avait peut-être des compagnes aussi, on ne le sait pas, mais demandons au Seigneur qu'il envoie près de toutes les personnes qui souffrent, des hommes et des femmes qui ont un cœur brûlant de lui. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la parole que tu nous dis en ton Fils Jésus. Il est venu nous révéler ton visage d'amour et il nous appelle à partager ta gloire. Avec ton esprit, nous ferons connaître ton nom aux hommes et aux femmes de ce temps et nous serons les témoins émerveillés de ta présence au cœur de notre monde. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Annonçant que le règne de Dieu est arrivé par nos gestes de charité à la manière de Jésus. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.